Comment fonctionne le racisme? Je m'attendais pas à ce genre de questions venant de toi, Bébert. Bah écoute, moi je sais pas, hein, je fais des vidéos sur internet, je suis un vieux youtubeur. C'est une question existentielle, le truc que tu m'as dit, quoi. Bon, je vais essayer de réfléchir et de leur dire enfin ce que tu m'as compris, quoi, ok? Alors, comment fonctionne le racisme? Avant de commencer, il faut vite éclaircir une chose pour bien mieux comprendre cette vidéo. Le racisme, c'est une bêtise humaine. Une bêtise humaine, j'ai dit. Et des humains, il y en a partout dans le monde. Comme le racisme. Il y en a partout. T'as compris? C'est un bon début. Bon, la facilité veut toujours qu'on rejette le racisme chez les autres. Et selon une étude très approfondie de Bébert, d'une étude scientifique incroyable, le racisme touche beaucoup de personnes qui ne pensent pas l'être. Peut-être même toi. Attention, c'est pas parce que tu préfères les Asiatiques que cela veut dire que tu es raciste des autres. Non, ça c'est une préférence, hein, c'est humain, t'as le droit. Là où le problème se pose, c'est le moment où tu commences à croire qu'il existe une couleur ou une origine supérieure à une autre. Ou bien quand tu commences à en arriver à priver, à juger quelqu'un uniquement pour sa couleur. Oui Bébert, le blanc est une couleur. Et il existe aussi beaucoup de racisme anti-blanc. Beaucoup l'oublient. Je le précise parce que très souvent, lorsqu'on aborde un thème comme le racisme, on parle du racisme anti-noir, anti-arabe, anti-chinois, anti. Mais on en oublie très souvent le racisme anti-blanc. Parce que comme le racisme est une bêtise humaine, tous les humains peuvent en être atteints. À croire qu'il existe des couleurs qui ne peuvent pas être atteintes par le racisme. Bêtise humaine aux humains. Humain, il y en a beaucoup, la Terre est grande, remplie, tu vois, t'as compris, c'est bon. C'est souvent une question de majorité. Par exemple, dans un pays essentiellement composé d'arabes, le premier racisme qui va sortir, ça va être un racisme envers le non-arabe. Et pour vous dire la vérité, il existe même du racisme entre villes du même pays. Pareil pour la couleur de peau, si dans la majorité du pays les gens sont noirs, le premier racisme qui existera sera dirigé vers la minorité qui est le racisme anti-blanc. Et comme je l'ai dit pour les arabes, il existe aussi ce racisme inter-villageois. Non mais ça a l'air de venir d'une autre galaxie tout ce que je raconte, mais ça existe clairement, hein, Bébert. Hein. Je te promets. D'un village à l'autre, on n'accepte pas qu'une fille se marie avec un mec d'un autre village. Je sais pas à quoi dans le village, mais je te jure. En fait, le cerveau humain se base sur l'habitude. Quand il est habitué à une majorité, si l'intelligence n'intervient pas, il sera choqué à la moindre différence. Par exemple, si tu es habitué toute ta vie à voir des blancs, le jour où tu verras un noir, ton cerveau aura un petit choc. Il n'est pas habitué. Si l'intelligence n'intervient pas, il sera choqué de voir quelque chose de différent pour lequel il n'était pas habitué à voir. Un noir qui voit un blanc qui voit un noir, un chinois, un kurde, un turc, enfin, vous m'avez compris. Il y en a de tout, d'accord? Jusqu'à là, la bêtise humaine, alias le racisme, n'est pas encore intervenu. Il est là-bas, il est loin, mais il va pas tarder à arriver en jet ski, je crois qu'il arrive. Lorsqu'un cerveau non habitué à une minorité qui ne fait pas intervenir l'intelligence, à ce moment-là, il peut y avoir de la haine et du racisme qui va naître selon certaines situations. Et dans ce moment-là, ton cerveau est assez ouvert pour ouvrir la porte à la haine raciale, par exemple. Très souvent, c'est face à la bêtise d'un étranger que la haine et le racisme s'accentuent chez la personne non habituée qui n'a pas fait intervenir l'intelligence. Quand tu ne fais pas intervenir la raison ou l'intelligence dans ton fonctionnement du cerveau, de ta noix de coco, tu auras beaucoup plus de facilité à ressentir de la haine d'une chose qui est minoritaire. Parce que ton cerveau, il commence à faire des choses bizarres. La bêtise d'une personne que tu considères minoritaire par sa couleur de peau, son origine, sa religion, peu importe, aura plus de gravité que la même bêtise d'une personne que tu considères majoritaire, qui te ressemble, qui a la même tronche que toi. C'est pas normal, Bébert, parce que si je fais une bêtise, je serai jugé pour la bêtise que j'ai fait. On va pas accumuler ma bêtise en fonction de mon origine ou de la différence que j'ai par rapport à une majorité. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup réfléchir dans cette vidéo. En gros, le cerveau malade de la personne est en train de lui faire comprendre « Quoi ? Mais attends, cette personne, déjà qu'elle est minoritaire, elle veut vouloir s'imposer, quoi. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Ah si. Et de cette vision, tu auras plus de haine, tu feras des amalgames et t'en auras marre des gens. T'auras de la haine pour les gens et pour toi. Parce que les gens sont comme toi. Humains. Selon moi, le racisme n'a aucune excuse. Et si tu commences à lui trouver des excuses, c'est qu'il y a un gros danger. Trouver des excuses au racisme, c'est faire payer à quelqu'un qui n'a rien fait une chose que peut-être un autre a fait, qui lui ressemblait. Mais il lui ressemble pourquoi? Pour son physique ou pour ses actes? Et c'est là la différence. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent faire naître le racisme chez quelqu'un. Mais attention, faire naître la bêtise humaine dans un cerveau humain, c'est un petit peu comme vouloir faire un chien avec de la pâte à modeler. Il y a énormément de façons de le faire naître, tu vois. Et la vision que je vous ai donnée, c'est une vision parmi les 3 990 995 environ. Le gros problème avec le racisme, c'est que très souvent la personne qui l'est pense être supérieure qu'une autre par rapport à quoi? Leur origine, leur couleur de peau, un lieu de naissance, des choses qu'il n'a pas choisi d'être. Mais pour moi, ce qui rend fort, c'est les choses que tu as choisi d'être.
parce que sinon ça n'a pas de sens. Pour moi, il est bien d'aimer son pays, il est bien d'aimer les siens, il est bien d'aimer sa maison en fait. Mais il est encore mieux de faire en sorte que les frontières n'existent uniquement sur les cartes, et pas dans les cœurs. Ça nous permettrait de juger en fonction des actes, en fonction des cœurs, et pas en fonction d'autre chose. Je vais parler encore une fois d'un truc que les gens ils aiment beaucoup. Tu vois, quand t'es devant le vendeur de barbe à papa, t'es content, toi t'attends qu'il... C'est bien. Je vais parler encore une fois des mariages mixtes. Oh là là, ça fait plaisir à certains et ça fait moins plaisir à d'autres. Mais je m'en fiche. Certaines personnes viennent à rejeter les gens en disant être conservateur. Moi je connaissais conservatoire, tu vois le truc où ils font du piano et de la guitare. Conservateur ils disent. Dieu a créé les hommes de toutes les couleurs. Les hommes qui ont été créés viennent à se conserver de leur côté, tu vois, chacun. Je sais pas ce qu'ils veulent conserver. À part, peut-être qu'ils ont découvert la recette d'une potion magique, mais sinon, je sais pas. Ces gens-là doivent penser et arrêter de croire que les valeurs n'existent uniquement chez eux, en fait. Je sais pas, hein, à part la potion magique, tout ce qui existe chez eux peuvent exister chez les autres. Hein. C'est une question de choix, une question de volonté, d'avancer. Non, mais moi, je suis pour le fait d'être conservateur, attention. Mais des bonnes valeurs. Des choses qui peuvent exister chez tout le monde. Toutes les couleurs de peau peuvent en avoir des bonnes valeurs. Mais on peut pas vivre sur Terre en disant « je reste uniquement avec ceux qui ont la même tronche que moi. Ah non, toi là-bas, ouais bébert, va-t'en, prends un jet privé pour une autre planète. » Pour moi, on peut pas du tout penser comme ça. Tu sais pourquoi ? Parce que tu ignores ce que tu ne sais pas en fait. Le bonheur n'a ni couleur ni odeur. Et tu ne sais pas derrière quelle porte il se trouve. Donc ok, tu peux avoir tes goûts, y a aucun problème. Rechercher les mêmes valeurs. Pour toi et pour les tiens, c'est vital, je dirais. Parce que les valeurs, c'est important, c'est quelque chose qui t'aide à avancer. Des choses, un objectif en commun, tu vois, ces choses-là, c'est important. Mais voir des parents aujourd'hui qui commencent à refuser le mariage de leurs enfants, pas pour une question de valeur, mais plutôt pour une question raciale, de toute manière, c'est simple. Refuse quelqu'un de bon pour ce qu'il n'a pas choisi d'être, et mets-toi avec quelqu'un de mauvais qui aura choisi de l'être, et tu comprendras que parfois ça fait tout drôle. Celui qui te ressemble n'est pas forcément bon, et celui qui te ressemble pas est peut-être meilleur que celui qui te ressemble. Peut-être même meilleur que toi. De toute manière, la vie donne ses leçons quand on veut en créer les nôtres. Dieu a créé les hommes de toutes les couleurs, et à nous de rechercher le bien partout où il se trouve. Quoi qu'il arrive, le racisme c'est une bêtise, et au-delà d'une bêtise, c'est une haine. Très souvent conçue dans la majorité, très difficile à vivre chez la minorité, mais quand la minorité devient majoritaire, que deviendra-t-elle ? Donc à nous de pas devenir là-bas en tant que majoritaire une chose qu'on rejetait là-bas quand on était en minorité. Et sachez que la meilleure façon d'agir face à celui qui vous juge pour votre couleur de peau, votre origine ou votre religion, c'est d'en prendre la responsabilité de l'image qu'on veut donner. Et la meilleure manière de défendre toutes les causes qu'on aime, peu importe lesquelles, c'est d'en être un bon exemple. Et la paix sur vous.